Ok, bah, je vais me lancer, présenter un petit peu l'objet du point d'aujourd'hui avant de laisser la parole à Eliseur et puis en laissant ainsi le temps à tout le monde de nous rejoindre. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, aujourd'hui, c'est un webinar. Nous allons présenter l'outil Draft.io, qui est un outil français, qui est suffisamment important pour être mentionné, de gestion de projet, de présentation visuelle, d'organisation. Enfin, voilà. Donc, Eliseur, qui travaille chez Clanic, va aujourd'hui vous présenter son utilisation de Draft.io. Donc, c'est lui qui animera la présentation. Et vous avez également Alexandre, qui a sa caméra voilà, qui est allumée, qui nous fait l'honneur de participer aujourd'hui et qui travaille chez Draft.io. Donc, il pourra aussi éventuellement compléter, répondre à vos questions. L'idée d'aujourd'hui, c'est que ce soit très pratico-pratique. Donc, Elisa a vraiment repris des cas concrets qu'il va vous présenter. Vous trouverez dans la conversation Teams le lien d'accès vers le Draft.io qu'il va présenter aujourd'hui et dans lequel, au niveau des post-it jaunes, vous pouvez indiquer vos attentes du point de ce jour. Donc, avant de démarrer, petite présentation d'Apollo. Donc, Apollo, on est une ESN, principalement lyonnaise, mais on a également une agence à Grenoble et Paris. On a 20 ans d'existence, donc cette année, on organise d'ailleurs un événement pour nos 20 ans. Et puis, on a environ 120 collaborateurs. Donc voilà, le métier, c'est un peu tous les métiers que les ESN ont l'habitude de porter, à savoir bon, bah, principalement des développeurs, des leads, mais aussi toute la partie spécification, analyse du besoin avec des business analysts, des product owners et l'agilité avec les Scrum Masters et puis un peu les nouveaux métiers de la data, donc data analyst, data scientist et le no-code qui est également important. Et en fait, au sein d'Apollo, il y a 3 ans, nous avons fondé donc les Apologistes, qui est la communauté agile d'Apollo. Eliezer, qui est avec nous aujourd'hui, du coup, lui est le représentant de la communauté agile by Clanic, qui a également sa communauté agile. Donc nous, les apologistes, depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? On a un groupe LinkedIn qui est ouvert à tous, dans lequel vous pouvez nous rejoindre. On partage nos actualités. On a un podcast aussi, donc on partage les épisodes de podcast qui sortent, des articles, et puis on fait pas mal de collaborations avec d'autres communautés comme celle d'Elisa. On participe également à tous les Agile Tours de la région, en tout cas. Agile Lyon, Agile Grenoble, et puis les événements organisés par le CARA, donc, qui est le club Agile Rhône-Alpes donc de Lyon, en l'occurrence pour ma part. Et on a l'Apolothéose qu'on organise une fois par an au mois de novembre. Et d'ailleurs, la prochaine édition, la 3e édition, est le 7 novembre. Et on aura cette année Romain Couturier, après avoir eu Alfred Almondra et Alexandre Boutin voilà, comme speaker. Cette année, le thème de l'Apolothéose, qui est une soirée de conférence ouverte à tous, c'est la priorisation. Donc ça peut aller très bien avec la présentation des liseurs d'aujourd'hui, de voir voilà, comment on peut utiliser aussi des outils de présentation visuelle dans cette priorisation. Et au sein d'Apollo, voilà, c'est du partage, comme toutes les communautés internes aux ESN peuvent le faire. L'idée et que tout le monde puisse apprendre à se connaître et progresser. Donc, je laisserai nos contacts à la fin, là, je les remettrai. Donc, pour rappel, je vais laisser la main à Eliseur qui va nous présenter son utilisation de Draft.io et vous avez également Alexandre de chez Draft.io qui est ici pour répondre à vos questions. Je vous remercierai de couper vos micros et de poser vos questions dans le chat. J'interviendrai voilà, pour que Eliseur ne soit pas coupée dans sa présentation par les micros. Donc, je poserai les questions lorsqu'elles me semblent pertinentes en l'interrompant. Donc, n'hésitez pas à intervenir en revanche en posant vos questions, mais plutôt via le chat, s'il vous plaît. Et je laisse donc la main à Eliseur et peut-être Alexandre. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez vous présenter. Ouais, vas-y, Alexandre, je t'en prie. Merci Eliseur, merci Gladys. Donc effectivement, moi je suis Alexandre Baucher, je suis cofondateur de Draft.io. Comme l'a dit Gladys, Draft.io c'est quoi? C'est un tableau blanc collaboratif qu'on va pouvoir utiliser. Alors je pense que tout le monde aujourd'hui sait à quoi sert un tableau blanc collaboratif.
Donc principalement pour réfléchir seul ou à plusieurs, et aussi pour gérer ces projets visuellement. Et c'est vrai que dans le cadre du développement de produits digitaux, on va beaucoup l'utiliser pour cartographier des parcours utilisateurs, d'une manière générale pour objectiver le processus de prise de décision, en fait, pour externaliser sa pensée et s'assurer qu'on prenne les bonnes décisions à un instant T, et pour gérer ses projets visuellement, comme pour digitaliser ce qu'on avait l'habitude de faire à nos bureaux avant, notamment avant les confinements. Voilà, Élisère, je te laisse. Super, merci. Et du coup, je pense que ce sera un peu un ping-pong avec Alexandre, parce qu'il y a potentiellement des questions plus précises sur lesquelles il aura les réponses adéquates. Donc de mon côté, je m'appelle Eliezer. Vous pouvez m'appeler Eli pour plus de facilité si on se croise. Je travaille du coup sur Draftio depuis quelques années. Et donc oui, très rapidement, je fais partie de Clanic, comme le disait Gladys, donc en tant que leader de practice agile. Clanic, c'est aussi une ESN et c'est une cinquantaine d'agilistes répartis à travers les différentes agences. Donc on a l'habitude de travailler au sein de cette communauté avec Draft. C'est vrai que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les Scrum Masters, par les coachs aussi, et on en parle un petit peu moins côté produit. Donc c'était aussi l'occasion de vous présenter ce qu'on peut faire côté produit sur Draftio. Donc j'ai pris quelques exemples, on va pouvoir les parcourir. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit peu des questions sur le fonctionnement de l'outil, donc je vais commencer par ça et je vais circuler sur les différents exemples que j'ai prévu de vous partager. Donc, comme le disait Gladys, n'hésitez pas à rebondir. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Alors, donc, on va commencer par comment ça marche Draftio. La première fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est comment enlever les pointeurs de souris des autres participants. Donc, on a la petite flèche en haut qui permet de le faire. Ça permet de libérer, on va dire, visuellement de l'espace, mais c'est toujours bien quand vous êtes, vous, facilitateur, d'activer ce curseur, parce que ça vous permet de voir où se baladent les gens sur l'écran pour les rapatrier si besoin. Il y a une option aussi de synchronisation. Donc là, si je synchronise ma vue, je peux zoomer à certains endroits, dézoomer, et ça vous emmène avec moi sur l'écran. Donc là, je vous partage l'écran parce que je veux vous montrer aussi comment ça fonctionne. Mais admettons en atelier, vous pouvez utiliser cet outil de synchronisation. Attention au mal de mer cependant, parce que du coup, les gens qui suivent votre écran vont suivre la synchronisation en permanence. Donc ça peut aussi être désagréable si vous bougez trop vite, à prendre en compte. Hop, donc là, je désactive la synchronisation. Vous êtes quand même libre d'aller sur le draft, mais normalement, vous serez plus en train de regarder mon écran. Donc, enfin, moi, pourquoi j'aime bien Draftio, c'est que je trouve qu'il est assez simple d'utilisation pour quelqu'un qui est novice. Donc, c'est aussi pour ça, je trouve que quelqu'un qui l'a jamais utilisé, en principe, quand je donne 2-3 explications, ça va aller assez vite sur le mode de fonctionnement. Tout simplement, quand on double-clique, ça nous permet de créer une carte et on a différents types d'objets. Donc, on peut créer une note qui va s'adapter à la forme du texte qu'on remplit. On peut créer un titre avec différents niveaux de taille. On peut créer une note carrée, une note rectangulaire. Et il y a aussi des cartes. Donc là, c'est les cartes qui vont nous intéresser après. Je ne sais plus, ancienne carte et nouvelle carte, la distinction, mais je crois que c'était pour une question de version, hein, Alexandre. Oui, il n'y a que des nouvelles cartes, comme tu peux le voir. Ok, Les anciennes cartes sont vraiment très, très, très anciennes. C'est ouais, vraiment c'est ça. pour les vieux de la vieille, des utilisateurs Draft.io. Et du coup, voilà, donc les nouvelles cartes, c'est celles qui vont nous intéresser aujourd'hui parce que c'est celles qui nous permettent de créer des user stories. Après, du coup, fonctionnement tout simple sur les cartes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous cliquez sur Entrée, ça vient vous en créer à la volée plusieurs. Donc, vous pouvez déjà les pré-créer si vous avez des participants ou alors les créer au fil de l'eau. Donc ça, on est sur les fonctionnements vraiment très basiques. Je vais parcourir un petit peu les menus, ça va vous intéresser. Oui, vous pouvez faire vos tests aussi, hein, mais, allez-y, hein, pas de souci, vous pouvez tout péter dans le draft. C'est avec grand plaisir. Il y a des options de configuration qui peuvent être intéressantes en tant que PO. Donc c'est quand vous cliquez sur
quand vous faites un clic droit sur l'onglet où vous avez créé votre nouveau draft, vous pouvez modifier plusieurs choses. Et en tant que product owner, ce qui peut vous intéresser, ou en tant qu'équipe, ça va être d'éditer le statut des cartes. Donc vous pouvez faire des choix de couleur de statut et de nom de statut, donc l'adapter à votre workflow dans votre outil de gestion de produit. Vous pouvez modifier les complexités aussi. Donc, par défaut, on est sur une suite de Fibonacci, mais on peut aussi faire du custom et du coup s'adapter au choix de l'équipe. Et après, autre chose qui sont intéressantes, ça va être la possibilité de sauvegarder des versions de draft, potentiellement si vous êtes beaucoup à travailler dessus pour éviter des problèmes de synchronisation ou autre. Vous avez à chaque fois la possibilité de sauvegarder la version et de lui donner un nom et d'y retourner plus tard en parcourant vos différentes versions. Si je retourne dans les versions, j'ouvre l'historique, je vais pouvoir voir qu'il y a pour le moment j'en ai qu'une seule, mais du coup elle s'affiche ici. Hop. Voilà, et après, sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir sauvegarder localement. Donc ça va vous faire une sauvegarde .io que vous pouvez réimporter ensuite. Et pour ça, il vous suffit de retourner sur Draft, de sélectionner le fichier, de faire un click and drop sur Draft et ça va le réimporter. Voilà, et après, qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, non, c'est déjà pas mal pour commencer. Hop, je vois qu'il y a des tests de cartes, c'est parfait. S'il y a d'autres questions sur le fonctionnement, allez-y, et sinon, moi, je vais continuer la présentation. Alors, j'avais, quand on a émergé l'idée de ce Rex avec Gladys, j'avais partagé, on va dire, le parcours produit que j'avais pour un produit interne clanique, et comme je ne peux pas forcément vous le partager aujourd'hui, j'en ai recréé un sur l'organisation d'une journée pour des agilistes. Comme ça parle à tout le monde et il n'y a pas de... Il n'y a pas de connaissances produits spécifiques à avoir. Alors, le format qui est présent ici, donc c'est quelque chose que j'ai créé un petit peu à la volée, dans le sens où je voulais quelque chose qui trace le parcours utilisateur, l'expérience d'un utilisateur, et à la fois un peu en mode service blueprint, donc avec les différentes interactions qu'il peut y avoir entre l'utilisateur, l'organisateur ou le côté backstage. Et donc, pour matérialiser tout ça, j'ai choisi ce format-là. Donc, ça me permet d'avoir un déroulé avec un workflow utilisateur, avec toutes les émotions associées, en tout cas ce que ça provoque chez l'utilisateur à chaque étape, et du coup de pouvoir noter les éléments à améliorer pour l'utilisateur et les éléments à améliorer pour la personne qui organise. C'est pas un service blueprint à part entière, il manque certaines lignes, mais là pour le cas pratique d'aujourd'hui, c'était pas nécessaire d'avoir le reste, et du coup j'ai simplifié l'exemple. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça, c'est plus pour donner des éléments au-delà du fonctionnement de Draftio. Donc, c'est plus pour donner des éléments de contexte sur comment l'utiliser en tant que PO. Mais du coup, vous avez le parcours utilisateur ici. Donc ça, c'est tout ce qui est visible pour la partie utilisateur. Ouais, j'ai pas figé, mais c'est pas grave. Attendez. Du coup, je vais vous montrer comment figer. Comme ça vous arrivera pas en atelier comme moi. Hop. Tac. Alors, vous faites un contrôle souris, vous sélectionnez l'ensemble des éléments, clic droit et figé, et là, ça fige tous les éléments de l'image. Donc là, hop, vous ne pouvez plus déplacer les différents post-it, etc., ni changer la couleur. Par contre, vous pouvez unitairement défiger un objet, hop, comme ceci, et l'éditer. Donc ça permet, et du coup, il y a une gestion des droits qui permet pour certains participants de pouvoir éditer avec, enfin, il y a différents niveaux de droits qui permettent d'éditer ou non certains items ou d'être en lecture seule. Voilà. Là aujourd'hui, je vous ai tout partagé en écriture. Ah oui, ça c'est une fonction que je vous ai pas montré. Ici, vous avez le bouton partager en haut à droite, et du coup, quand vous faites activer le partage par lien, vous pouvez choisir si c'est en éditeur ou en lecture seule ou en éditeur restreint. Et vous pouvez sinon ajouter les personnes via l'adresse mail. Voilà. Donc là, je vous ai tout donné en édition. C'est pour ça que vous pouvez vous amuser à défiger, etc. l'élément.
J'ai choisi ce cas de figure aussi, hein, pas forcément totalement par hasard, hein, c'est parce que je suis amené à organiser des journées d'agiliste, donc c'était l'occasion aussi de me faire une petite rétrospective de comment ça se passe et de quels sont les éléments de satisfaction ou d'insatisfaction. Donc voilà, par exemple, quand un agiliste consulte l'invitation pour la journée, la question qui m'a été retournée, c'est bah, tiens, je connais pas les règles de participation à une journée. Comment est-ce que ça marche, qui est invité, etc. Donc là, ça me permet de noter que bon, la satisfaction, elle n'est pas hyper basse, enfin, il n'y a pas vraiment de gros éléments là-dessus, mais je l'ai mis un petit peu vers le bas parce qu'effectivement, il y a des manques pour comprendre les règles par rapport à ça. Ensuite, donc j'ai fait le choix de mettre en violet tout ce qui est amélioré et en vert tout ce qui fonctionne bien. Donc là, on a notre parcours utilisateur. Hop. Donc, qui va de consulter l'invitation pour la journée à participe à l'afterwork, donc il participe à la journée, anime des ateliers. Et on a les actions backstage, donc qu'est-ce qui est organisé, enfin qu'est-ce qui est pris en charge par l'organisateur, avec ce qui est visible finalement des agilistes. Hop, toutes les actions qui sont en ligne, donc c'est marqué au-dessus de la ligne de visibilité là, tout ce que les personnes voient comme actions qui sont faites par l'organisateur. Et en dessous, tout ce qui est en dessous de la ligne de visibilité, ça c'est plus des actions vraiment backstage qui sont pas forcément vues par l'utilisateur. Et donc pareil, j'ai fait le même raisonnement, bah, du coup, qu'est-ce qui en tant qu'organisateur est satisfaisant ou ne l'est pas, pour identifier les axes d'amélioration pour les prochaines fois. Hop. Donc là, on a tout notre parcours. Voilà. Hop, je pense que j'ai montré un peu l'essentiel. Et du coup, effectivement, pourquoi j'ai mixé les deux, l'expérience utilisateur et le service Blueprint, c'est parce que je voulais avoir aussi une vue d'ensemble pour voir si les éléments de satisfaction et d'insatisfaction, ils sont au même endroit en tant qu'organisateur ou en tant que participant. Et surtout, pouvoir tout de suite déceler les axes d'amélioration principaux pour les prochaines fois. Donc ça, typiquement, si je fais le rapprochement avec le produit interne sur lequel je suis product owner à l'heure actuelle, euh, je l'ai fait en grande partie individuellement. Donc j'ai pré-mâché le boulot pour les participants parce que j'avais déjà bien connaissance du contexte et des différents personas. Et ensuite, avec chacun des personnages, j'ai pris le temps de refaire le point sur le workflow. C'était la refonte d'un produit existant, hein, enfin, pas d'un produit existant, mais d'un process existant, pardon, un process qui était suivi dans du Excel. Et le but du jeu, c'était de créer une application pour industrialiser tout ça. Donc, j'ai repris le workflow du process Excel. Et j'ai demandé des clarifications à chacune des personnes et là où elle était en souffrance. Donc on va dire que le workflow, je l'ai rempli tout seul et ensuite j'ai fait des points one-to-one avec chacune des personnes qui étaient partie prenante à une des étapes de l'usage de cet outil pour voir quels étaient les points de frustration ou qu'est-ce qui était au contraire les éléments à garder. Donc voilà, donc ça me permettait d'avoir mes différentes étapes, donc préparation de l'événement, déroulé de l'événement afterwork, là dans notre cas-là, et potentiellement d'avoir des personnes en face qui sont pas les mêmes et du coup d'avoir pour chaque étape la bonne personne à interviewer. Et du coup, dans le cas où vous êtes sur un produit, bah, vous avez forcément des actions back qui sont pas visibles ici. Et pareil, ça peut être d'autres interlocuteurs encore. Et du coup, voilà, finalement, pour chacune des strates, limite, j'avais mes utilisateurs en face, mes personnes impactées. Ensuite, donc la notion de persona, alors il y a des... ah oui, il y a quelque chose que je vais vous montrer aussi. Hop, si vous allez sur l'accueil dans Draftio, vous pouvez accéder à plusieurs templates. Donc il y a... Alors moi j'ai tous mes répertoires ici, mais hop, exemple. Si on va dans exemple, ici on a plein de templates différents qui permettent de pas commencer de zéro. Donc, côté Draftio, ils ont quand même bien mâché le travail. Et du coup, on peut déjà s'inspirer de tout ce qui a été fait. Donc, tout à l'heure, on parlait de priorisation. Il y a des matrices de priorisation qui existent. Il y a des teams Canva, des product vision board. Donc, c'est vrai que c'est assez complet. Il y a même un service Blueprint. Et du coup, ça permet de s'inspirer, de pas de partir de zéro quand vous avez quelque chose à organiser. Pour les Scrum Masters et Agile, enfin, les coachs Agile, vous avez aussi
tout ce qui tourne autour de la facilitation de rétrospective notamment. Et puis côté product ownership, il y a même des choses qui concernent la partie discovery. Donc on a vraiment quelque chose de très complet. Et en plus de ça, Draftio, ils ont aussi un blog qui permet d'accéder aux créations d'autres personnes. Donc ça aussi, c'est un aspect intéressant parce qu'il y a aussi des explications de comment animer ces ateliers. Il y a une question dans le chat où on demande est-ce que c'est possible d'importer, de fusionner deux fichiers en même temps? Et entre parenthèses, mode superposition d'éléments ou de cartographie. Alors, si je comprends bien la question, et la personne pourra préciser dans le chat si c'est pas le cas, d'utiliser les éléments d'un draft vers un autre en les superposant. Donc, si c'est bien ça la question, la réponse est oui. Alors, C'est c'est bien ça. marrant, c'est marrant parce que j'avais sorti en plus un. Hop, ça c'était pour vous montrer un autre cas d'usage, mais du coup je vais le faire. Enfin, mince, je me trompe tout le temps entre Shift et Control. Donc Shift ça permet de dessiner, Control ça permet de sélectionner plusieurs éléments, et à chaque fois je clique sur le mouse. Donc là typiquement, bon c'est sur le même draft, mais je vais le copier, coller ailleurs pour vous montrer. Hop, tac, voilà. Donc là, je dézoome, je vais venir coller ces éléments-là. Donc là, on voit typiquement, ils se sont collés correctement. Si je reprends tous les éléments et que je vais dans mon template Miam, ce que je fais d'habitude quand j'anime cet atelier, en fait, c'est un outil de priorisation par l'appétence et la durée pour faire les choses. Et du coup, une fois que j'ai fait positionner des items sur cette matrice, je viens coller mes courbes pour pouvoir donner la priorisation qui va avec. D'ailleurs, il y a un template qui a été repris par Alexandre qui est plus simple sur le blog, vous verrez, mais en tout cas, ça c'était la première version. Effectivement. Et donc, typiquement, on peut venir superposer des éléments d'un draft à un autre. Euh, je crois, le seul petit X, c'est si jamais on fait un CTRL Z sur des courbes, là, enfin, du coup, une marche arrière, ça peut, je crois qu'il y a un petit couac dans CTRL Z une fois qu'on a superposé, mais c'est juste avec les courbes. Donc, pour les autres exemples, ça marche. Hop. Voilà, donc ça effectivement c'est assez utile et on peut venir copier-coller n'importe quel élément d'un autre draft vers un nouveau draft. Et pareil pour des images, on peut venir aussi importer très facilement des images. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai animé une rétrospective. J'ai demandé à chaque participant de venir avec une photo de ce que représentait le sprint pour lui. J'avais demandé, je crois, un jeu de fête foraine, et du coup tout le monde allait chercher sur Google une image et l'a importer dans Draft, ça marche bien aussi. Voilà pour répondre à la question. Du coup, une fois que j'ai fini avec mes éléments, hop, je peux venir les supprimer. Tac. Et je repasse sur cette partie de la démo. Donc voilà, ça c'était pour le workflow. Ensuite, du coup, j'avais créé des personas associés, donc pour chacune de mes parties prenantes. Pareil, il y a un template qui est proposé par Draft. Là, je l'ai un petit peu simplifié parce que j'avais pas besoin d'un template complet. Là, je voulais aller faire quelque chose d'assez simple. Du coup, donc, quel est le profil de la personne? Quelles sont ses attentes, ses frustrations actuellement, et qu'est-ce que ça implique pour la suite, pour améliorer la situation? Donc là, j'ai pris trois personas classiques, un product owner qui participerait à cette journée des agilistes, une organisatrice et puis un membre du staff parce que bah, du coup, nous, on organise souvent les journées dans une des agences, donc forcément, le staff est impliqué et a envie de pouvoir participer. Donc là, si je reprends l'exemple du produit interne sur lequel je suis PO, bah, du coup, j'ai repris le workflow dans les grandes lignes et je leur ai demandé qu'est-ce qui était vraiment indispensable pour eux dans une première version de l'outil. Et ça nous a permis de tracer des éléments en plus du workflow et des points d'insatisfaction. Qu'est-ce qui, en termes de fonctionnalité, était vraiment un must-have pour le MVP, pour pouvoir passer d'un fichier Excel à une application. Hop. Et derrière, donc j'ai construit la même chose que vous voyez ici. Donc ça tombe bien parce que je voyais des questions tout à l'heure sur le user story mapping. Alors là, c'est une version assez simplifiée, mais du coup, ça me permet de vous montrer un petit peu les cartes, ce que ça donne. Donc, hop.
on a nos différents personas qui interviennent aux différentes étapes du workflow. Notre squelette d'épique, alors très simplifié hein, pour l'exemple, et puis toute la partie flux narrative avec les fonctionnalités et différentes user stories. Donc là, j'ai directement, on va dire, par rapport à mon besoin, identifié ce qui serait dans le MVP. Alors MVP est déjà existant et ce qui serait ensuite dans les versions futures. Hop, je vais vous montrer le détail des cartes, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc là, réservation d'un lieu pour la journée. Quand on clique là sur les deux petites flèches qui s'agrandissent, on a une carte qui apparaît en entier. On peut ajouter, hop, je vais vous montrer sur un exemple qui n'est pas fait. On a différentes options à droite, donc on peut venir ajouter un destinataire. Alors pour le coup, ici, moi je mets le responsable du sujet. On peut ajouter la complexité, ajouter une checklist, la priorité des tags. La checklist, du coup, au tout début, je m'en servais pour les critères d'acceptation et on s'est rendu compte que c'était plus simple d'utiliser la description pour les critères d'acceptation et de se servir de la checklist pour mettre les sous-tâches. En termes de suivi sur la carte, ça nous paraissait plus pertinent. Donc typiquement, là, c'est ce que j'ai fait ici pour cette carte. Réservation d'un lieu pour la journée, j'ai mis les critères d'acceptation directement. Bon, bien sûr, là, on est sur un exemple simple, donc je me suis affranchi de mettre le en tant que j'ai besoin, parce que là, ça ça faisait pas forcément sens d'aller dans ce niveau de détail-là et que le but du jeu, c'est d'aller vers l'efficience dans ce genre d'activité. Mais voilà, ça me permet de tracer mes différents critères d'acceptation et ensuite j'ai recensé mes sous-tâches pour pouvoir savoir bien sûr où on en est. J'ai pas forcément utilisé les tags ici, mais en fait on peut créer différents tags et leur rajouter des couleurs. Donc ça c'est pas mal du tout. Il y a une multitude de tags. Je sais que typiquement chez mon client, donc on fait tout sur Draftio, pareil, on est en safe, alors en agilité à l'échelle. Donc on fait des programmes board. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des plans à 3 mois de ce que les équipes vont produire à la maille fonctionnalité et on fait les liens entre les dépendances. Et du coup, nous, les tags, on les utilise pour tracer toutes les dépendances qu'il pourrait y avoir entre les différentes équipes, ce qui nous permet derrière, quand on importe dans Jira, d'avoir directement le tag associé et les équipes peuvent retrouver les éléments où elles sont en dépendance, comme ça après elles peuvent tracer les liens correctement. Parce que oui, il y a une fonctionnalité. Alors, il y a deux choses. Il y a une fonctionnalité native pour faire les liens avec Jira. Dans mon contexte client, c'est pas quelque chose qui a été validé d'ouvrir des flux vers l'extérieur par rapport à l'outil interne. Mais du coup, on a l'option, en faisant un clic droit, d'exporter. Hop, euh, attendez. Non, pardon, c'est là, non, télécharger en haut à droite, on a la possibilité d'exporter en tant que CSV et du coup, ça permet derrière d'importer les données dans Jira à partir du CSV. Donc il y a 2-3 mappings à faire la première fois notamment sur les statuts et ce genre de choses. Mais une fois que c'est fait, du coup, on peut réutiliser le même fichier pour importer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Bien sûr, la frustration des équipes quand il n'y a pas le lien en direct, c'est qu'il faut faire une double mise à jour, parce qu'une fois qu'on a fait l'import, voilà, soit on fait des édits en masse, mais c'est pas forcément le plus simple. Du coup, on fait un double maintien. Mais ça, c'est plus une contrainte client du fait de sécuritaire, du fait de l'ouverture des flux, qu'une limitation au niveau de l'outil. Il y a une Euh, question par rapport ouais, à ça. Donc, on peut exporter. Et est-ce qu'on peut importer de Jira vers Draftio, donc faire un import CSV oui, tout à fait. On peut également importer. Euh, alors pour l'import, je sais plus, Alexandre, si tu veux en dire un mot, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Pour l'import, tu l'as dans le plus à gauche dans la barre d'outils. Et quand tu importes à upload et quand tu vas importer en fait ton CSV, il va reconnaître, Ok, proposer un mapping. effectivement. Super. Merci. Bon. Donc voilà, quand on a, et du coup on peut voir justement où est-ce qu'on en est sur les sous-tâches, etc. Là on voit que c'est terminé, il y a mes deux sous-tâches qui sont terminées aussi. Et du coup, donc je sais qu'il y a une question qui a été posée même avant la séance, sur finalement comment on peut s'en servir avec son backlog produit. En fait,
Typiquement, sur le produit que je développe pour l'interne, euh, j'ai fait un import vers Asana. Donc pareil, j'ai extrait Asana, c'est un autre outil de gestion de produits. J'ai fait un import CSV pareil vers Asana. Dans Asana, j'ai mis des détails un peu plus complets sur les spécifications fonctionnelles, mais du coup, sur Draftio, j'ai pu suivre les statuts et donc piloter mes versions comme ça. Et rien qu'avec, alors c'est pas forcément, enfin, la couleur, ça peut ne pas être inclusif pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi qui n'ai pas de difficulté, ça m'a permis de piloter mon produit assez rapidement et avoir une overview sur où on en était sur la version. Et j'ai pas fait de flux Kanban sur Draft pour ce besoin-là, en tout cas, parce que ça me suffisait visuellement avec le workflow et avec mes différents découpages en user story d'avoir cette visibilité. Est-ce que ce que ça veut dire là, par rapport à ce que tu viens de nous partager par rapport à Asana, c'est que c'est pas seulement un import que tu as fait, mais qu'il y a un lien entre les deux et que si le statut est modifié dans Asana, c'est modifié aussi dans Draftio? Non, non, pour le coup, Ah, ok. j'ai fait la Ouais, double, ouais, ouais. d'accord. J'ai cru, En je me suis dit, fait, waouh, formidable. alors avec Jira, c'est possible s'il y a le lien direct, mais pas avec Asana. Non, par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est un flux. Enfin, je me suis fait un tableau Kanban un peu simple dans Asana, où j'ai du coup pas forcément besoin de suivre les statuts puisque c'est représenté par mon workflow. Et du coup, j'ai édité les statuts ici et j'ai complété les cartes dans Asana. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples que je voulais vous montrer on va dire sur une utilisation un peu bout en bout de la refonte d'un produit. Enfin, bout en bout, on s'entend, hein. Mais du coup, voilà, les différentes étapes par lesquelles je suis passé sur l'outil dont je suis PO en interne. Après, j'ai prévu d'autres exemples. Hop, justement, bah, je vais vous partager hop, un autre draft. Alors celui-là, je vous mets pas en accès en édition, simplement parce que c'est notre backlog de notre communauté agile, donc je vais pas tout casser. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu un autre usage côté produit, on va dire. Donc en fait, on a euh, chaque année, je définis des OKR pour les contributeurs de la communauté agile clanique qui sont matérialisés ici. Et du coup, pour chacune des ambitions, on a une couleur qui est associée. Et ensuite, bah, justement, il y a quelqu'un dans la salle qui nous a construit ce magnifique Kanban, Fabien. Et du coup, donc pareil, là, ça a été un choix de faire un cadre un peu sous forme d'image directement dans Draft pour j'ai envie de dire matérialiser visuellement le whip, c'est-à-dire que bah, quand ça rentre plus dans la case, c'est que notre whip est atteint. Donc c'est notre façon de gérer le whip. Et du coup, là, pour le coup, on a chacune de nos cartes qui est associée à une couleur d'OKR. Donc c'est ça enfin ça aussi c'est intéressant dans Draft, c'est de pouvoir matérialiser. Il n'y a pas que la couleur de la carte, on peut laisser la couleur en blanc et avoir la couleur associée à la thématique associée. Et du coup, on a nos différents sujets qui sont partagés ici et on a imaginé ce workflow-là avec une definition of ready pour chacune des étapes qui nous correspondent. Donc, il a évolué à travers le temps, ce Kanban. Il ressemblait pas du tout à ça au début. Bon, on a notre petite boîte à idées à gauche, on a comment fonctionne notre PBR et comment fonctionne notre tableau pour les nouveaux arrivés qui nous rejoindraient, nouveaux arrivants qui nous rejoindraient, et les sujets qu'on a déjà terminés au cours de l'année, quoi. Hop, voilà, pas vous donner le mal de mer. Sinon, après, côté product owner, d'autres usages que j'ai pu en avoir. Hop, j'en avais un tout à l'heure. J'essaie de le retrouver. Non, c'est pas exemple d'atelier. Comment je l'ai renommé, je sais plus. Hop, bon, c'est pas grave, je vous en montre. Ah si, voilà, c'est initialisation de backlog. Alors ça, c'est un tout autre usage. Mince, bon, c'est pas grave, j'ai les étiquettes qui ont sauté, je vais vous les recréer rapidement. Hop, tac. Donc ça, c'était quand j'accompagnais une équipe qui travaillait en cycle en V et qui avait un backlog dans un Excel. Et il fallait que je fasse le point avec les différents hop, avec les différents participants, enfin avec les différents PO sur qu'est-ce qu'on allait initialiser comme backlog. Et du coup, je savais pas trop d'où partir avec
avec comment dire, leur fichier Excel. Et donc, j'avais imaginé cet atelier-là, pardon. On a importé toutes les cartes Excel dans Draft. Ça aussi, c'est une possibilité. En fait, si vous faites un gros copier-coller de texte, ça va vous créer toutes les cartes sur Draft. Et du coup, j'avais demandé à l'équipe et aux différents PO de classer les cartes pour dire qu'est-ce qui n'apporte pas de valeur. Donc, c'est une colline. Qu'est-ce qui prend à peu près une semaine de réalisation? C'est un Mont Blanc. Qu'est-ce qui prend, enfin, qu'est-ce qui est très complexe et très gros, un Everest? Et le K2, on va dire la version trimestrielle. Et du coup, ça leur a permis de classer leurs différents items d'artefacts de backlog de la user story jusqu'à l'epic. Et ensuite de refaire un découpage par rapport à ce qui était prioritaire. Donc, je leur avais mis une petite légende aussi pour mettre des pastilles. Ça aussi, on peut ajouter des pastilles sur les cartes. Hop. Et on peut en ajouter plusieurs. Donc ça, c'est plutôt pratique suivant l'usage qu'on en fait. Alors, il faut pas trop en mettre parce que après, on sait plus trop à quelle légende ça correspond. Mais en tout cas, pour l'exercice, ça avait plutôt bien marché. Ça nous avait permis de dire, OK, qu'est-ce qu'on va affiner en premier et qu'est-ce qu'on affinera plus tard. Voilà, donc ça, c'est aussi, enfin, pour moi, la force de cet outil visuel-là, c'est de pouvoir imaginer plein de formats qui permettent de faire participer tout le monde, parce qu'on peut interagir à plusieurs sur le draft. Autre usage, j'avais créé cet organigramme-là, c'était pour voir un peu toutes les fonctionnalités qui ne sont pas terminées au cours d'un PI et d'analyser la cause racine. Et donc, avec les product owners, j'ai pris le temps et les équipes de faire une analyse. C'était aussi de la sensibilisation pour dire, OK, en fait, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas terminé votre fonctionnalité? Ah, ben, il y avait une adhérence externe. OK, est-ce que c'était dû à une contribution ou une dépendance externe? Non. Oui, une dépendance. Est-ce que c'était dû à de la planification ou de la synchronisation? Et du coup, on pouvait s'arrêter finalement, soit, bah non, c'est ni de la planif ni de la synchro, donc c'est ça la cause racine, ou alors de remonter d'un cran. Et du coup, derrière, ça nous a permis pour chacune des fonctionnalités d'avoir un petit peu cette analyse-là et de prendre des actions d'amélioration pour se rendre compte quels étaient les plus gros points de blocage. Voilà. Et puis tout à l'heure, je l'ai parcouru rapidement, mais ça aussi, donc il y a plein de méthodes de priorisation. Celle-ci, on l'avait créée avec Yohan Varona pour prioriser dans notre communauté de pratique les sujets que les gens prenaient plaisir à faire. Donc c'est au-delà d'avoir, enfin, on a une matrice qui prend en compte le temps et l'appétence plutôt que d'avoir, par exemple, la valeur pour l'utilisateur et la criticité ou le temps. On fonctionnait par appétence. Donc c'était aussi pour matérialiser que quand on est dans une communauté de pratique, pardon, on veut faire des choses qui nous font plaisir et du coup, on va prioriser par le plaisir qu'on a de faire les choses plutôt que uniquement la valeur pour l'utilisateur. Parce que c'est comme ça qu'on s'apercevait que les sujets qui plaisaient à personne n'étaient pas pris dans le backlog. Donc finalement, c'était pas utile. Euh, donc ça aussi, c'est un autre exemple. Ouais, voilà, j'ai un peu fait le tour des exemples que j'ai en tête côté produit. On peut retourner sur le Rex de Draft et si vous voulez faire des tests, je vois qu'il y en a qui ont créé des flèches. Si vous voulez faire des tests ou poser des questions, c'est le moment. Il y a peut-être d'autres fonctionnalités que vous avez envie de voir ou d'autres usages. Je C'est regarde plus pas. simple, vous pouvez allumer votre micro et lever la main pour qu'on vous répartisse la parole. Il flemme d'écrire. Une bonne question de Thibaut, je vois. Ouais. Je vois sur la version gratuite, 0 sur 400 objets utilisés, j'ajoute des notes, des post-it, mais ça ne bouge pas. Tant mieux, mais c'est pas le fonctionnement est le suivant, c'est-à-dire que ça ne bouge pas sur les drafts qu'on te partage normalement et pour lesquels tu n'as pas un accès permanent. Normalement, ils sont identifiés avec un onglet rouge. Donc, ça veut dire qu'on t'a partagé un draft, mais tu n'as pas si tu le fermes, tu ne le retrouveras pas quand tu te reconnectes. Et à partir du moment où tu l'ajoutes à ton explorateur pour le retrouver, là, ça va venir compter les objets. Ok, j'étais sur mon premier draft, pour ça. Alors, le premier draft, oui, c'est normal. Ouais, C'est normal parce qu'en fait, on est sympa. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas édité un objet, sur mon premier draft, donc qui est le draft bac à sable, ou les exemples ou les templates, on ne compte pas l'objet comme étant utilisé. On est très, très sympa.
Et du coup, j'avais une autre question et j'en profite aussi. Je vois tout en haut à droite, il y a une petite icône intégration Jira et c'est marqué synchronisation en live, droite-gauche, enfin de l'un vers l'autre. Oui, Ok, c'est encore mieux du coup. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? oui. Oui, oui, c'est-à-dire que là, certains champs sont synchronisés en temps réel dans les deux sens et d'autres sont synchronisés au refresh, les limites techniques provenant de Jira, de ce que permet l'API Jira. Merci. Il y a tout est expliqué, hein. Il y a une vidéo, on a une note sur le M-Center dans laquelle on détaille toute l'intégration Jira. D'ailleurs, j'en profite vu qu'on parle des menus en haut à droite pour montrer d'autres choses qui peuvent vous être utiles. Il y a la possibilité de mettre un timer avec une notif sonore ou pas. Et du coup, typiquement, je vous montre l'exemple sur un timer de 5 minutes. Quand je le lance, il apparaît aussi sur votre draft avec le minuteur associé. Voilà. Il y a la possibilité aussi de mettre un mode isoloir ça quand vous faites des ateliers discovery ou autre, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que vous activez le mode isoloir et en fait, hop, personne ne va voir ce que vous écrivez. D'ailleurs, là, on voit sur mon écran que le post-it est un petit peu en transparence. Et là, si vous regardez directement sur votre écran, vous verrez la même chose que là à droite, effectivement, ce que vous êtes en train de créer, c'est que pour moi, ces post-it-là ne sont pas visibles. Et en fait, ils seront visibles de nouveau quand je vais désactiver le mode isoloir pour tous. Donc ça permet sur des ateliers de brainstorming finalement de réfléchir chacun de son côté sans être influencé. C'est plutôt pas mal. Hop, donc je vais désactiver le mode isoloir. J'espère que vous n'avez pas marqué de bêtises. Et ensuite, on a la session de vote. Donc là, hop, si je sélectionne des post-it, tac, ils sont figés. Et que je crée une session de vote, je peux sélectionner soit tous les objets qu'il y a sur le draft, mais du coup, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, soit justement les objets sélectionnés votables. Et donc là, on peut choisir le nombre de votes par personne et le nombre de votes maximum par objet. Hop. Et si je lance la session, normalement sur votre écran. Il faut la nommer. Ah oui, bien joué. Hop. Non, c'est un Voilà. bon point. Pourquoi on oblige à la nommer pour pouvoir justement retrouver la trace de la session de vote par la suite. Il est quand même très utile. Et du coup, là, normalement, vous avez une session de vote qui est apparue avec un peu plus de 3 minutes pour le faire. Et soit on peut ignorer, soit on peut rejoindre la session. Et du coup, quand on rejoint, on a accès au post-it pour pouvoir voter. On voit combien de votes il nous reste. Donc, il y a les plus et les moins. Je peux dévoter, revoter, etc. Ah, et on voit pas les votes des autres en même temps, c'est bien. Ouais, tout à fait. Non, c'est la vraie démocratie. Ouais. Ah, du coup, hyper adapté pour une rétro comme le mode isoloir pouvait l'être là avec le notion de vote. Exactement. Oui, oui, c'est vrai que là, du coup, sur le Rex, je me suis concentré sur la partie PO, mais pour la facilitation de rétrospective, c'est vraiment idéal d'avoir cette possibilité-là. Vous pouvez d'autres voter aussi, parce que ça, c'est pour organiser des sessions de vote un peu complexes, un peu structurées. Mais si vous voulez faire du dot voting simple, vous pouvez utiliser les émoticônes, le pouce, et permettre aux gens de simplement cliquer dessus ou cliquer pour incrémenter ou pour décrémenter. Alors, du coup, hop, ouais, là, du coup, j'ai mis fin à la session de vote et on voit combien de votes ont été alloués sur chacune des cartes. Hop, Ah ouais, ça c'est top aussi d'avoir la synthèse parce que sinon tu te retrouves obligé d'aller compter. exactement. Et une fois que j'ai fait le compte, je peux les afficher pour tout le monde. Par rapport au dot voting, Alex, Voilà. Ouais, vas-y, je t'en prie. non, parce qu'en fait, avant, c'était en clic droit pour afficher les pouces. Ouais, tu l'as encore. Là, il faut que tu défiges l'objet. Ok. Aussi. Hop. Ouais. Donc là, là, on l'a enlevé. Maintenant, tu l'as avec les émoticônes. Tu vois, Ok, ça marche. le menu au-dessus de l'objet, tu vois, dans le menu contextuel. Ça, ce sont les icônes. Mais Dans le menu, tu vois, donc, parce que. clique sur le post-it vert sur Ouais, lequel tu es. ok. Et là, Ah tu oui, vois, ok. là, ici, l'emoji, et tu Yes, mets ok, un petit super. pouce. Tac.
Ah bah tu vois, je sais plus cette mise à C'est jour, elle a récent, eu c'est lieu tout il y a, récent. ouais, c'est ça, elle a eu lieu il y a 10 jours. Quand j'ai vu la préparation du Rex et que j'ai vu la mise à jour, je me suis dit mince, faut que je me mette à la page. Bon bah ça tombe bien, tu vois que tu sois là. Ouais. Ouais, On donc a, ça c'est vrai que ça c'est bien pratique aussi quand on veut pas on a envoyé la activer ça. newsletter ce matin, mais afin de ne pas se retrouver dans vos spams, on l'envoie petit à petit à tout le monde. On a envoyé 30 000 emails, 40 000 emails à tout le monde au même moment. C'est ça. Et oui, et du coup, justement, j'étais parti dans ces fonctionnalités-là, donc autant les montrer. Il y a possibilité d'ajouter des formes. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez mis les bulles, c'est plutôt sympa ça aussi pour des ateliers avec des utilisateurs. Euh, Hop, on a les enveloppes qui permettent de mettre différents objets dedans. On a la possibilité de dessiner et on a la banque d'icônes qui est quand même bien enrichie et qui permet de rajouter un peu de visuel dans les drafts. Alors moi, c'est pas ma grande spécialité, mais de plus en plus, je les utilise. Pareil, on peut. Donc il suffit de faire un drag and drop et on peut changer la taille, la couleur. Et ça, c'est plutôt pratique aussi pour avoir des thématiques et avoir un- on va dire une ligne guide dans votre atelier, quoi. D'ailleurs, je vous conseille, si vous organisez un atelier avec comme moi plein d'étapes de draft différentes. Là, je ne vous l'ai pas fait, mais moi, je mets des numéros en haut pour rappeler les numéros de section, histoire que les personnes se retrouvent bien dans le board au bon endroit. Ça peut aider sur la circulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont surgi? Un qui disait on peut aussi écrire dans les formes, c'est plutôt chouette, par exemple sur les flèches. Et non, il n'y a pas de quiz parcours comme dans Klaxoon. En fait, Klaxoon viennent de là, hein. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Klaxoon. En fait, à la base, c'est pour réagir depuis son téléphone portable dans des conférences, des séminaires, des choses comme ça. Et le board est venu très tard chez Klaxoon. Donc nous, toute cette partie quiz, parcours périphérique au board ne fait pas partie de notre vision. Nous, on se concentre vraiment sur faire un bon board et on s'arrête là. Non, juste les petites emojis, je trouve que ça peut aussi être utilisé justement pour faire des ateliers de priorisation. On peut définir des emojis pour chaque priorité, niveau de priorité et faire voter plusieurs personnes du coup après pour avoir une synthèse de priorisation si on a plusieurs personnages différents qui veulent partager leur vision. Et le mode isoloir aussi, je pense, être utilisé pour faire des sessions d'estimation, de chiffrage. Totalement. Pour faire du Quand on poker présente planning. des US, ouais, voilà, pour faire du poker planning. Je Ouais. voyais, du coup, tu t'en parlais au tout début, Elisor, le côté justement suite de Fibonacci, poker planning. Est-ce qu'il y Ouais. a vraiment une fonctionnalité dédiée ou est-ce qu'on peut aussi bricoler comme ça avec cette fonctionnalité isoloir Il y a une fonctionnalité dédiée. Hop, tac, attends. Si je monte sur une vraie carte, hop, ici tu as la complexité ici qui affiche et qui correspond à ton échelle que tu as définie. Et donc, Tu en fais... fait, une fois que les gens ont voté, après, tu l'affectes à ta carte et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, un autre usage que j'ai pas montré forcément là, mais effectivement, souvent je trace juste une matrice, enfin même une matrice de Fibonacci et je fais de la relativité comme ça à la volée en leur demandant de positionner à chaque fois toutes leurs fonctionnalités les unes à côté des autres. Ça va très vite, tout le monde peut le faire en même temps. Il y a beaucoup d'ateliers en fait que je fais sur Draft, même par exemple sur la definition of ready ou la definition of done, avec une colonne oui, non, plus tard, et hop, je leur demande de positionner la thématique dans la colonne qui va bien. Comme tout le monde a accès ensemble, c'est plutôt pratique. Et en fait, tous les jeux de cartes, de manière générale, quand j'ai pas le choix de les animer en ligne, je les anime sur Draft parce que j'importe les cartes. Je les fais sur le Squad Health Check. Je les fais avec les Moving Motivators aussi. Donc franchement, ça se fait hyper bien finalement d'activer ça. Vous pouvez aussi, hop, par exemple, là je montre parce que j'ai déjà un exemple de fait, mais vous pouvez aussi mettre des liens vers d'autres drafts dans un draft. Par exemple, là dans le backlog du pôle agile, on a un plan de publication LinkedIn et en fait, voilà, j'ai accès directement depuis le backlog vers le lien de ce draft-là. Et on peut aussi faire des encres pour dire, bah tiens, on est à tel endroit du draft. Quand je clique là-dessus, ça m'emmène à tel autre endroit.
Ah, Donc, c'est bien ça aussi. ouais. Et tu peux faire des encres entre des drafts ou c'est juste au sein d'un draft? Entre les drafts aussi. Super. Ouais, tu pourrais même créer un petit parcours d'onboarding, par exemple. Ouais. Exactement. Je reviens sur l'idée de parcours qui a été citée pour Klaxoon. Avec Draft, on peut la créer soi-même dans un board ou entre plusieurs boards. Ouais. Hop. Je vois qu'il est 52, mais s'il y a encore des questions, allez-y. Et sinon, je vous ai préparé un petit rôti à gauche avec les noisettes. J'en ai profité avec la banque d'icônes. Du coup, voilà, avec une échelle toute simple, ça valait pas le temps que j'y ai passé. Ça va me servir à l'avenir. Et vous pouvez même ajouter un mot sous forme de post-it en dessous s'il y a des choses à améliorer ou des choses que vous voulez garder. Euh, N'hésitez pas. Et je regarde par rapport aux attentes qui avaient été posées. Comment ça marche Draftio, on l'a abordé. Réaliser des story maps, on a vu un peu en partie aussi. Est-ce que comment Draft peut m'aider en tant que PO a été répondu? Est-ce qu'il y a des usages qui ont été vus qui peuvent être intéressants? C'est moi qui ai posé cette question et absolument. Merci Elisa. Ok, super. Et découvrir un nouvel outil qui puisse augmenter ma productivité. Est-ce que l'objectif est atteint? Je sais pas si la personne est encore là. Il y a 3-4 personnes qui nous Ok, ont quittés en cours de session. Ah, bah si, ça marche. tout à fait. Donc Bon, bah, parfait. Mais oui, voilà, j'ai essayé de faire un tour simple des fonctionnalités. Après, il y en a encore d'autres, je pense que j'ai pas évoqué, mais au moins, ça fait une bonne overview. T'es Et parfait, après, Elie. Embauché. merci, merci. Et c'est vrai que ça, tu soulignais Gladys le fait que Draftio ce soit une entreprise française. Nous, quand on a découvert Draftio, c'était juste après enfin non, c'était pendant le confinement. Euh, Juste après notre premier PI planning, on devait trouver un outil permettant d'organiser notre futur PI planning à distance et on avait fait un benchmark des différents outils et notre choix s'est porté vers Draft parce que simplicité d'usage, entreprise française en priorité et du coup avec aussi une réactivité de la part d'Alexandre Mm. et de son partenaire qui nous ont permis de nous sortir à chaque fois des situations un peu épineuses et puis ouais, la proximité était vraiment appréciée. Ouais, bah ça c'est très chouette, je tiens à le souligner. Merci Alexandre d'avoir Avec participé plaisir. du coup au point d'aujourd'hui. C'est vraiment assez rare en fait, mais même pour toi, je pense que c'est précieux mais de pouvoir récolter des feedbacks utilisateurs comme ça un peu en live. Et pour Ouais, nous, de poser des questions au fondateur, enfin, à la personne qui connaît le mieux l'outil, c'est vraiment on génial. les connaît, les agilistes, hein, maintenant, on sait ce qu'ils veulent. Hein. On les a beaucoup courtoyés ces dernières années avec beaucoup de plaisir. En fait, c'est très agréable de concevoir un produit digital pour des gens qui eux-mêmes construisent des produits digitaux. Finalement, c'est assez facile puisque leurs retours sont à la fois bienveillants et puis toujours constructifs et, et faits de façon à ce qu'on puisse les utiliser correctement. Donc, parfois, on a même des user stories toutes prêtes qui nous arrivent. C'est Donc, des numérique, formations pardon. professionnelles. Là, j'aime bien. Ah, Et je le remercie d'autant plus que je lui avais pas communiqué la bonne information en termes d'horaire à Alexandre et qui s'est libéré pour être présent. Donc, ah. Bah, merci beaucoup alors. mais non, c'est vrai que depuis quelques années, c'est agréable aussi. J'ai passé plusieurs heures avec Alexandre à bosser sur des cas de figure particuliers ou même à travailler sur un article pour présenter le MIAM sur le blog. Ouais, Voilà. d'ailleurs, j'en profite, j'ai peut-être de mon côté pour Ouais, tu parler de peux ça. mettre le C'est-à-dire, blog, ouais. ouais, si vous voulez publier des articles, enfin plutôt des templates originaux et des articles, voilà, là vous avez community.draft template. N'hésitez pas à nous contacter et à nous proposer vos templates.
Voilà, on écrit l'article ensemble et puis on vous fait tout valider. On met à disposition aussi nos moyens graphiques, notamment notre dessinatrice, notre illustratrice et notre designer. On a fait pour Eliezer. Ouais, qui m'a fait un superbe visuel d'une rétrospective que j'avais inventée autour de la fête foraine. Ouais. On a une très bonne illustratrice, hein, vraiment, faut pas hésiter. On l'adore. C'est elle qui a fait notre logo, on l'adore. C'est super, merci beaucoup. Merci à tous d'être restés. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous ai laissé, donc en plus de l'adresse là d'Alexandre, l'adresse mail d'Eliezer et celle des apologies. Si vous voulez nous contacter, reposer des questions après coup, n'hésitez pas. Et je vois que Thibaut repartage aussi notre groupe LinkedIn que vous pouvez demander à rejoindre, dans lequel justement on partage aussi pas mal de choses. Et Clanic a aussi le sien, tout à fait. C'est la communauté agile by Clanic. En tout cas, merci à Eliezer pour la collaboration. C'était un plaisir de te recevoir chez Apollo. Et puis au plaisir de réitérer ou sur un autre format ou de te rendre l'appareil. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci Alexandre d'être venu. Merci Alexandre. Merci à tous. À bientôt. Merci Gladys. Au revoir. À bientôt.